Bonjour, donc c'est Marwan. Je vais vous montrer comment travailler avec le logiciel MuseScore. Et on va prendre comme exemple un morceau qui est long et difficile, donc Charnacito. Donc voilà ce qu'on voit à peu près quand on ouvre le fichier MIDI. On voit en fait, oui, on voit ça. Donc je vais y revenir. Donc au début on voit beaucoup de choses, donc c'est pas facile à s'y repérer. Donc je ferme la fenêtre d'en bas qui est très importante. Le panneau d'importation MIDI, ça s'appelle. Donc je ferme. Et là on voit la partition qui nous intéresse, qui comprend toutes les voix. Donc ici il y a écrit piano, grand piano, mais en fait c'est les sopranes. Ensuite c'est les altos. Ensuite c'est les ténors. Et ensuite c'est nous, les basses. Et en bas le piano. Donc là par exemple je démarre. Attends, hop, voilà. Voilà. Donc là c'est le piano qui joue en bas. Et là, vous allez voir les voix qui démarrent en même temps, presque en même temps ici, là. Voilà, toutes les voix, etc. Donc je vais arrêter. Donc, en fait, je vais vous montrer quelque chose de très pratique. Attends, j'arrête. Je vais vous montrer quelque chose de très pratique. Vous allez dans Affichage et vous allez dans... non, avant ça, excusez-moi. Ce qui est très important, c'est que des fois, on a envie de travailler que sa voix, ou sa voix mélangée au soprane, ou l'ensemble quand on est sûr de soi. Donc on fait afficher importation MIDI, je refais, hein, afficher le panneau d'importation MIDI, et là on voit s'afficher une fenêtre qui n'est pas très claire, mais bon, je vous le dis, donc c'est 1, c'est les sopranes, ici, 2, c'est les ténors, 3, c'est les altos, 4, c'est les basses. Il n'y a pas écrit, hein, mais donc c'est moi qui l'ai compris, à force de l'utiliser. Et 6, le piano. Donc là, par exemple, si je veux, je ne vais travailler que les basses, par exemple, avec le piano. Donc je clique ici. Donc ça désactive toutes les sélections, toutes les voix. Et je vais sélectionner le piano avec la basse. Et surtout, très important, j'ai mis du temps à le comprendre, donc ne passez pas de temps là-dessus, il faut faire appliquer. Donc appliquer les importants. Donc appliquer pour que ce soit pris en compte par le logiciel. Donc on fait appliquer, clac. Et ensuite on ferme, parce que sinon après c'est beaucoup trop, vous n'avez pas assez de place pour voir la partition. Donc vous fermez ici. Et ensuite, voilà, vous revenez, vous allez au début, et vous démarrez le morceau. Voilà, donc là vous n'avez ici, vous voyez, hein, que le piano et la basse, qui ne fait rien pour l'instant, elle est silencieuse, donc elle commence. Attention, on commence, la basse. Attention. Charnacito, charnacito, que tantas espinas tienes, igual a mi, etc., etc. Donc voilà. Donc imaginons que je travaille. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très utile. C'est comment aller à une mesure, la mesure que vous voulez travailler en particulier. Parce que souvent, on ne veut pas répéter le morceau en entier. Donc par exemple, là, j'ai des problèmes souvent de justesse avec la mesure qui commence à Delindas y Verdes Ramas. Donc la mesure 51. Donc comment on fait? On va dans Affichage. On va dans Fenêtre de lecture, c'est très important. Fenêtre de lecture. Et là, on voit ça. Donc ça, c'est très important. Ça permet ici, dans le curseur, de se déplacer. Vous voyez, position 15, ça veut dire je suis à la mesure, non, 17, donc je suis à la mesure 17. Là, c'est le temps. Donc, mesure 17, temps 2. Donc là, je vais à la mesure que je veux travailler, juste avant, qui est Linda Severdes. Donc ça commence, c'est la fin, c'est la mesure 56, donc je vais à la mesure 55. Et je vais commencer avec à travailler. Donc mesure 55, un peu avant. Alors là je suis prêt à travailler. Donc je fais. Et là, vous vous rappelez, je n'avais que les basses et le piano. Donc voilà. 55. Et là je veux, par exemple, la retravailler. Je reviens toujours et jusqu'à ce que je la connaisse par cœur.
Donc 53, 55, oui. Etc. Donc là, il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont un peu moins utiles, mais quand même un peu utiles. C'est si vous voulez travailler le morceau plus rapidement. Par exemple, là je le mets, le tempo c'est en BPM, donc ça veut dire battements par minute, 124 battements par minute. Bon, voilà. Donc là je veux travailler plus rapidement, alors pareil, je le mets à la mesure 54, un peu avant. Là, donc vous voyez, ça c'est plus rapide là, il faut s'adapter, c'est beaucoup plus rapide. Et là, l'intérêt c'est qu'on peut adapter en temps réel le tempo, donc ça c'est très pratique. Alors, je vais revenir, donc là j'arrête, et je vais revenir un petit peu à une fonctionnalité très importante, donc qui est la sélection des voix. Donc là maintenant, imaginons que vous êtes habitué, vous voulez aussi chanter avec, les ténors, mais pas les sopranos, juste les ténors. Allez, hop. Ouais, non, on va mettre les sopranos, les basses et le piano. Mais alors là, il faut évidemment pas oublier d'appuyer sur appliquer. Et ensuite, vous fermez toutes les fenêtres qui ne servent à rien, puisque vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et donc là, il revient automatiquement au début. Bon, c'est quand on change de voix, c'est comme ça. Hein. Si on veut changer de voix, on fait appliquer, il revient toujours au début de la partition. On ne peut pas changer au beau milieu, mais c'est pas grave. De toute façon, après, comme je vous l'ai montré, si vous voulez revenir à la mesure 54, donc il faut faire affichage, fenêtre de lecture, et là on revient à la mesure 54, là où on voulait travailler, parce qu'on ne veut pas travailler le début, hein, on le connaît. Donc voilà, avec le tempo qu'on veut, et on revient. Et là on aura voilà. Donc on a les sopranos ici, les ténors, je crois, hein, je sais plus. Non, oui, on a les sopranos 1, ensuite on a les ténors 3, les basses et le piano. Mettons qu'on ne veuille plus le piano, donc on va effacer le piano, on désélectionne 6, et là du coup il faut faire appliquer, et là clac, bon c'est un peu chiant, mais il revient au début, mais c'est pas grave, parce qu'on peut revenir là où on était, en mesure 54, et on revient sans le piano qui nous embête. Voilà, on part. Alors voilà, juste un truc pour vous montrer, c'est peut-être pas utile, mais on peut mettre un métronome. Voilà, donc là, et on peut changer le volume du métronome. Donc là, mettons qu'il y ait tout, le piano. Là, on travaille sans piano. On va avoir, en jouant, un métronome qui joue. C'est pour les gens qui veulent travailler le tempo. Donc là, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de ténor, il n'y a pas de soprano qui chante. Et là, ils vont se mettre à chanter. Clac. Pourquoi on n'a pas le métronome? Bon, c'est un... Ah, voilà. Bon, ok. Voilà, faut jouer avec ça. Et là, vous avez un métronome, un joli métronome qui se met en place. Et vous pouvez augmenter le tempo aussi. Voilà. Bon, bah alors donc là, on va revenir et on va, par exemple, on veut travailler, on a bien travaillé le morceau avec que les basses, on veut travailler avec tout le monde, donc on fait tout. Et on sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le piano. On revient à, donc on veut pas de métronome. Je crois que c'est pas de métronome. Un tempo assez lent, on va dire 110 BPM, 110 battements par minute. Et on revient. On ferme cette fenêtre. Attends, on fait appliquer surtout. Hein. N'oubliez pas appliquer parce que sinon il ne prend pas compte de vos choix et vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes voix. Donc voilà. Et là, on peut fermer
il faut surtout pas oublier de tout fermer avant de jouer, comme ça on voit bien la partition et on voit bien où on en est, comme ça on anticipe. Donc voilà, le début de C'è un esercito avec tout le monde. Donc là, oups. C'è un esercito que tantas espinas tienes, igual a mi corazón. On peut travailler au rythme qu'on veut. Igual a mi corazón. Bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. En fait, ça m'a pris bon, une petite heure à utiliser, mais c'est très utile. Et aussi le principal intérêt de MuseScore, donc c'est de pouvoir revenir où on veut, je pense, avec la fenêtre de lecture, où on veut exactement, précisément dans la partition, à telle mesure, et de commencer à jouer. Donc je pense que c'est vraiment le plus utile. Voilà. Bonne journée de confinement. Bisous. Ciao, ciao.